Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako, même heure dans la cité des Balanzans. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition des Clédou Actualité. Au sommaire, le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, compte apporter d'importantes réformes pour redynamiser l'organisation. Notre reporter Mamadou Kane l'a rencontré, on en parle dans cette édition. Entrepreneuriat féminin dans les domaines de l'agrobusiness, clé de l'émergence de l'Afrique. C'est le thème d'une rencontre qui se tient depuis hier à Bamako. Elle vise à mettre l'accent sur le rôle de la femme dans les processus de développement. Les hommes des médias se forment sur les notions de la sécurité alimentaire. La formation est initiée par les responsables du projet Un seul monde. Sans fin, on en saura plus au cours de ces 13 heures. Autre séance de formation, cette fois-ci dans la cité des Balanzans. Les 39 sous-préfets de la région apprennent la gestion axée sur les résultats. Elle va permettre aux préfets de mieux élaborer leur plan de travail annuel et de mieux assister les collectivités communes dans l'élaboration de leurs différents programmes de développement. Voici pour vous les sommaires. Aouna Tidjaniba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais en titre, il se veut être le candidat du panafricanisme. Le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily campagne pour devenir le futur président de la Commission de l'Union africaine, plusieurs fois ministre dans son pays ou représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans plusieurs pays africains, dont le Mali, ses leaders politiques et scientifiques très influents, comptent apporter d'importantes réformes pour redynamiser la Commission de l'Union africaine. Mahamadou Kane. Le candidat Abdoulaye Bathily, du haut de ses 50 ans d'expérience professionnelle, s'engage à établir une commission performante au service du continent africain. L'Afrique a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes de conviction en cette phase décisive de l'histoire de nos peuples, dans un monde en pleine tourmente. Nous avons besoin d'un leadership capable non seulement de réfléchir sur les problèmes, de faire des propositions sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement pour faire avancer notre continent. Et pour les générations actuelles, pour les générations à venir. Dans l'agenda du diplomate sénégalais, nous avons des questions de paix et de sécurité qui sont des questions capitales. On ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'un avenir quelconque sans apaiser la situation dans le continent. Donc il faut la paix. Et ce n'est pas une mince affaire aujourd'hui sur ce continent. Il faut une manière de voir les opérations de maintien de la paix à partir de l'architecture de paix et de sécurité. Comment accélérer ce processus avec les États membres pour que l'Afrique s'approprie les processus de paix en cours, s'approprie non seulement sur le plan politique, mais s'approprie aussi les processus de paix à travers un financement adéquat, prévisible. Le haut dignitaire sénégalais qui a occupé de hautes fonctions de responsabilité dans son pays et à l'étranger n'oublie pas sa deuxième patrie, le Mali. Professeur Abdoulaye Bathily. Il faut que le Mali recouvre sa souveraineté sur son territoire. Il faut que le Mali, sur toute l'étendue du territoire, assure la sécurité de ses citoyens. Non seulement je le souhaite, mais en tant que citoyen malien, en tant que citoyen africain, j'y concours. À la tête de l'Union africaine, bien entendu, j'y contribuerai encore plus et mieux, mais à toute qualité, je continuerai de le faire. En plus du Sénégalais Abdoulaye Bathily, Moussa Faki Mahamat du Tchad, Pelonomi Vincent Moato du Botswana, Agapito Mba Mokuo de la Guinée équatoriale et Amina Mohamed du Kenya sont les autres candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine pour succéder à la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Merci Mahamadou Kane pour toutes ces explications. Le diplomate sénégalais, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, a profité de son séjour au Mali pour se prononcer et condamner la vague d'expulsion des Africains et plus particulièrement des Maliens d'Algérie la semaine écoulée. Professeur Abdoulaye Bathily. Nous devons être solidaires. Nous avons été solidaires à certains moments de la lutte de libération. Tout le monde sait, par exemple, je suis ici au Mali, je peux le dire. Le Mali a contribué à la libération de beaucoup de pays voisins. Tout le monde le sait. Le Front de libération nationale d'Algérie et son quartier général de l'armée des frontières était basé à Gao. Le président Modibo Keïta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah,
ont exprimé à travers des soutiens multiformes au peuple algérien en lutte. Donc ça, c'est un fait d'histoire qui est incontestable. Alors aujourd'hui, si la solidarité doit s'exprimer, il faut aussi qu'on tienne compte de ces réalités-là. C'est inacceptable. À l'instant, le professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Toujours sur le même sujet, l'Union européenne a signé dimanche à Bamako un accord avec le Mali. Premier du genre, cet accord vise à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et à favoriser les retours des migrants maliens depuis l'Europe. Il s'agit notamment de 9 projets d'un montant global de plus de 145 millions d'euros, soit 95 milliards de francs CFA. L'Union européenne avait décidé à la Valette d'aider financièrement l'Afrique pour endiguer les flux de migrants avec un fonds d'1,8 milliard d'euros. Mettre la femme au cœur du développement, c'est le but d'un forum de 3 jours qui a démarré hier à Bamako sous le thème entrepreneuriat féminin dans les domaines de l'agrobusiness, clé de l'émergence de l'Afrique. Cette rencontre qui se tient en prélude du sommet Afrique-France vise à identifier les préoccupations, les besoins et suggestions afin de soumettre au chef d'État et du gouvernement lors du sommet. Plusieurs pays de la sous-région prennent part à cette rencontre. Dado Numoko, reportage. L'apport de la femme dans le domaine de l'économie n'est plus approuvé. Elles ont tout le temps été les piliers de l'économie rurale africaine basée sur l'agriculture. Selon des études, elles constituent 70% des forces de travail agricoles et génèrent jusqu'à 60-80% de la production des denrées alimentaires du continent. Pourtant, les femmes ne tirent qu'un profit très limité de ces ressources. D'où la tenue de ce forum pour lister leurs préoccupations afin de les soumettre aux décideurs lors du 27e sommet Afrique-France. Abdullah Koulibaly, président du comité national d'organisation du sommet Afrique-France. Organisé à l'intention des jeunes, des femmes entrepreneurs et des opérateurs économiques, les forats constituent le levier intellectuel et scientifique de notre stratégie de mobilisation sociale pour le sommet. Il s'agit d'aller à l'écoute des acteurs qui créent les emplois, les richesses et la croissance. Aller à leur écoute sur leurs préoccupations et leurs besoins, mais surtout pour recenser leurs suggestions à soumettre à la très haute attention des chefs d'État et de gouvernement. Selon les participantes, ce forum est une réponse aux problèmes qu'elles rencontrent. Écoutons quelques-unes. Nous prenons part à ce forum. Nous avons des actrices dans l'agrobusiness à l'extérieur. C'est-à-dire c'est des femmes qui travaillent à cheval avec celles qui sont à l'intérieur. Mais j'avoue que c'est pas facile d'être à l'extérieur, d'avoir la terre et de cultiver à l'extérieur. Nous aspirons à revenir par contre au pays. Et moi je pense que ce forum c'est la bienvenue pour vraiment consolider les recommandations du premier forum des femmes de la diaspora, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Ce forum va leur permettre effectivement d'avoir ce secteur parce que les thématiques qui seront débattues lors de ce forum, les recommandations qui vont en sortir vont permettre en effet aux femmes de vraiment maîtriser le domaine en question. Aujourd'hui, 90% de nos femmes évoluent dans ce domaine. Et si une oreille attentive est prêtée à ça, on ne peut que s'en réjouir. C'est une réponse à l'épanouissement de la femme parce que nous nous retrouvons ici avec les femmes africaines de la diaspora qui sont revenues à la source pour vérifier si ce qui se passe, si ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la réalité ou bien les gens sont en train de encore prendre l'Afrique comme un endroit où il ne fait pas bon vivre. Garantir la disponibilité des médicaments de qualité sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'objectif visé par les programmes du système pour l'amélioration de l'accès aux produits et services pharmaceutiques, SIAPS. Les acteurs du dit projet ont partagé les succès et les leçons apprises lors de la clôture ce mardi. Les points avec Fanta Diakiti. Ce projet d'une durée de 5 ans a été financé par l'USAID pour un montant de plus de 9 milliards de francs CFA. Il a concerné les 6 premières régions et le district de Bamako. Dr Maria Masereba, représentante du programme santé USAID. Nous sommes conscients que la mise en œuvre de notre programme ne s'est pas faite sans difficulté. Toutefois, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le projet SIAPS a pu obtenir des résultats considérables dont la mise en place des mécanismes de coordination fonctionnelle, l'élaboration d'un plan stratégique de la PPM 2015-2019, la mise en place d'outils innovants et scientifiquement prouvés pour la quantification des produits de santé et le suivi des produits pour la prise de décision OSP Santé.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, l'USAID SAPS a apporté son appui technique et financier aux structures du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au terme des 5 ans, Dr Togo Marie-Madeleine juge le bilan satisfaisant, mais demande le renforcement des acquis. C'est l'occasion également de rappeler notre engagement, nous, département en charge de la santé, à renforcer les acquis pour soulager la souffrance des populations par un accès équitable aux médicaments de qualité et à moindre coût. Et par cette occasion, je voudrais féliciter tous mes collaborateurs ici présents qui ont fait que ce projet a été un succès. Je voudrais également les inviter à renforcer les acquis. Nous avons beaucoup appris. Ce projet a beaucoup apporté. L'après-projet, nous ne devons pas retourner à la case de départ. Ce même programme du système pour l'amélioration de l'accès aux produits et services pharmaceutiques SIAPS va apporter un appui à la pharmacie populaire du Mali pour la construction d'un entrepôt moderne pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Les acteurs de la protection des enfants sont en conclave pour voir clair sur le travail des consultants du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Burundi, de la Mauritanie et du Mali. Il s'agit pour eux de faire la restitution du rapport sur le rôle du travailleur social et les compétences essentielles pour un meilleur accompagnement des enfants et leurs familles. Écoutons Annabelle Debacre, chef de la délégation de la Fondation Terre des Hommes Lausanne au Mali. Ce rapport, en fait, dresse un état des lieux du rôle et des compétences clés des travailleurs sociaux dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Mali. C'est un rapport qui a été fait il y a 1 an maintenant. Donc, on est dans la phase de restitution des points clés de ce rapport et de mise en œuvre de plans d'action, de feuilles de route, afin de répondre aux défis qui ont été mis en évidence par ce rapport. Donc, ces défis, pour répondre à votre question, concernent d'une part le cadre légal qui entoure le travail social au Mali, qu'il faut renforcer. D'autre part, la définition même des compétences et des rôles, des responsabilités des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance de l'importance du travail des travailleurs sociaux qui agissent dans un environnement de plus en plus complexe, avec des vulnérabilités variées concernant les enfants et leurs familles. Et donc, il convient d'intégrer également au curriculum de formation des travailleurs sociaux toutes ces nouvelles vulnérabilités, ces nouveaux enjeux pour le Mali. À l'instant, Annabelle Debacre, chef de délégation de la Fondation Terre des Hommes Lausanne, des propos recueillis par Fanta Diakité. Je vous l'annonçais en titre, former et sensibiliser les médias sur le fonctionnement du projet Un seul monde sans fin. C'est le thème, c'est le but d'un atelier organisé à l'intention des hommes des médias. Ce projet sous-régional intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire et tout ce qui concerne les questions de gouvernance. La coordinatrice régionale du projet Un seul monde sans fin, Dambélé Awasso, nous donne plus de précisions. En termes de stabilisation, c'est un peu relatif parce qu'il y a des réalités qui peuvent échapper. On a l'observatoire du marché agricole. Il est bien que les journalistes comprennent comment cet observatoire fonctionne, sur quelle base, et les données hebdomadaires qui sont données, sur quoi ils se basent pour donner ces informations-là. Donc si les journalistes, ce qui est très important, c'est de comprendre le mécanisme de fonctionnement de ces structures qui sont là. Il y a le système d'alerte précoce qui alerte pour dire qu'il y a telle ou telle zone qui sont sur une phase de précarité, ou bien qui sont sur la ligne rouge, comme ils l'appellent, ou bien qui sont sur la ligne jaune, où il faut prévenir avant d'atteindre la ligne rouge. Il faut que les journalistes comprennent comment ces outils-là fonctionnent. La collecte des données, comment ça se passe, comment ça se traite à un niveau micro, jusqu'à arriver à un niveau macro, national, et pour avant la diffusion. Comment au niveau de l'observatoire, la collecte se fait et le prix, comment ils agissent pour le prix pour donner la bonne information. Tant que les journalistes ne maîtrisent pas ce fonctionnement, ils ne peuvent pas jouer sur les informations. Leur rôle, c'est de faire le lobby, c'est de donner aussi, d'influencer un peu ces structures à être beaucoup plus fonctionnelles, qu'on donne l'information à temps, qu'on n'attend pas la crise pour donner l'information. À l'instant, Dambélé Awasso, coordinatrice régionale du projet Un seul monde sans fin.
Je vous le disais en titre, les 39 sous-préfets de Ségou à l'école de la gestion axée sur les résultats. Cet atelier de formation de 4 jours qui a démarré ce mardi va permettre aux préfets de mieux élaborer leur plan de travail annuel et de mieux assister les collectivités communes dans l'élaboration de leur programme de développement social, économique et culturel. Il s'agit là d'une initiative du projet d'appui institutionnel pour le pilotage de la décentralisation et de la déconcentration au Mali en partenariat avec l'Agence belge de développement. Douba Damele, reportage. Il s'agit surtout à travers cet atelier d'une semaine de renforcer les capacités des sous-préfets de la région de Ségou dans l'assistance, conseil et le contrôle de l'égalité des 118 collectivités communes de la région. Aliou Sissoko, responsable national du projet d'appui institutionnel pour le pilotage de la décentralisation et de la déconcentration au Mali. C'est ainsi que la gare va aider sûrement à appuyer les sous-préfets. Nous pensons que les sous-préfets seront en mesure de maîtriser les procédures de mise à disposition des services techniques de l'État aux collectivités pour atteindre les objectifs signés à elles par les plus hautes autorités. Une session qui va aussi permettre aux sous-préfets et adjoints aux préfets de mieux maîtriser les concepts et les composantes de la gare. Georges Togo, gouverneur de la région de Ségou. La gestion axée sur les résultats est une approche de gestion fondée sur des résultats mesurables, répondant aux objectifs et aux cibles définis préalablement en fonction des services à fournir. À l'instar des autres pays du monde, le Mali s'est donc engagé depuis plusieurs années sur l'approche gare. Cette transition nécessite le développement d'une culture de la performance à tous les niveaux. À la fin des travaux, les participants sont mieux outillés pour faire face à leur rôle de président du conseil communal de développement local de Ségou. Douba Dambélé pour Clédou Info. Merci Douba Dambélé, vous êtes sur les 91.5 depuis la cité des Balanzans. Il est 13h17 dans les studios Djeli Baba Sissoko des Radio Clédou. Nous sommes au terme de cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Tidjaniba, à la technique Fatou Fall. Tout de suite, c'est Ousmane Traoré Mana avec son émission sportive en langue nationale à Bamana. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou,